Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous présenter non pas le matériel pour la poterie, mais pour notre deuxième passion, le modélisme. Et là, plus particulièrement, le modelage de personnages pour agrémenter après les bateaux. Donc voilà l'exemple typique d'une maquette agrémentée de personnages. Donc ça, c'est les personnages qu'on peut trouver dans les bazars. Donc ce sont des petits personnages super sympas hein, que j'ai repeints. Le seul souci, c'est que tout le monde a les mêmes. Donc le but de l'opération, c'est d'avoir des figurines qui seront des pièces uniques. Et surtout, vous pourrez les faire correspondre à l'échelle de votre maquette. Donc on va passer en revue le matériel qu'il vous faudra pour les prochains tutos. Donc pour commencer, pour faire ces petits personnages, il va vous falloir de la pâte, donc de la pâte polymère. Donc vous avez des marques qui font d'excellents produits, la pâte Fimo, hein, que tout le monde connaît, que vous pouvez trouver dans les magasins d'art créatif. Donc ça, pour commencer, c'est très très bien. Bon, ça vaut en moyenne 2 € le petit paquet de 56 grammes. On peut déjà s'amuser à faire quelques ébauches. Après, vous avez le super Sculpey. Donc là, c'est du médium. C'est un mélange qui est plutôt sympathique à travailler. Voilà, donc il m'en reste plus beaucoup, mais c'est un excellent produit. Et puis après, vous avez le Chavant, beau toucher, médium. Alors c'est un petit peu plus technique. Moi, j'ai pas encore vraiment maîtrisé le produit là, hein. Donc moi, je travaille plutôt avec ça pour faire mes petits personnages. Donc après, vous avez de la pâte millipute hein, qui sert à faire quelques détails. Alors ça, c'est super pour faire les ossatures. Il vous faudra aussi du fil de fer, une pince, ça va de soi. Après, au niveau du matériel, du petit matériel, alors si vous avez quelqu'un qui est chirurgien dentiste et s'il a des vieux outils, bah ça c'est le top, hein. Moi j'ai la chance d'avoir un copain qui m'en a donné quelques-uns. Vous avez après des petits produits comme ça, là, avec c'est un pinceau souple en silicone. Ça c'est super sympa. D'un autre côté, vous avez une petite boule qui vous permet de faire quelques détails. Ça c'est génial. Alors ça existe, c'est pareil, hein. Vous achetez ça, c'est par lot. Sur le net, vous pouvez trouver ça à un prix relativement peu onéreux, une dizaine d'euros à peu près. Donc celui-là, par exemple, avec sa petite pointe pointue, là c'est génial. Pour tout ce qui est les petits détails, voilà, sur un visage, on peut faire voilà, la bouche, les rides, les oreilles, le nez, tout ça. Après, bon, on peut lisser, donc ça c'est super. Donc pareil, toujours le petit outil super sympa, un scalpel. Donc ça c'est pour faire, moi je m'en sers des fois pour faire les cheveux, je m'en sers évidemment pour couper la pâte, donc ça c'est indispensable. Pour les supports, pour les petites têtes pour pouvoir après les sculpter, les peindre, donc avec un bouchon de champagne, ça c'est de la pâte, pâte à modeler, donc vous achetez ça en supermarché, ça coûte pas bien cher. Ça servira après sur d'autres tutos, je vous ferai voir comment fabriquer des moules, parce que là ce sont des produits qui sont après, je fais des tirages, donc là c'est de la résine, donc là avec un clou qui me permet d'avoir des têtes aimantées. Alors un outil indispensable, les lunettes. Pour les gens qui commencent à avoir un petit peu d'âge, ce qui est mon cas, donc ça ce sont des lunettes que vous pouvez trouver sur le net, ça coûte une vingtaine d'euros, vous avez en plus en même temps une petite lumière, donc c'est super sympa, et les carreaux, si on peut dire, se changent et vous pouvez adapter en fonction de votre vue. Donc ça c'est un produit indispensable que je trouve super sympa. Vous avez après, donc je vous ferai voir dans des vidéos ultérieures comment fabriquer des moules chaussettes. Mes figurines, voilà, que ce soit les corps ou les têtes, je fais un moule chaussette. Au préalable, évidemment, j'ai fait une sculpture
en pâte super sculptée. Alors je la cuis même pas, hein, je la laisse sécher quelques jours et après je vais mettre du latex, je vous ferai voir ça ultérieurement. Là donc la tête de base qui va être agrémentée après avec la pâte millipute d'une barbe. Je suis toujours sur le même personnage. Et après, ici, voilà le troisième version. Là, je lui ai mis des cheveux et je lui ai mis un bouc. Ça me permet, avec un seul moule, la moule chaussette, de pouvoir faire plusieurs têtes. Et après, voilà, bon, ça c'est un personnage. Le même principe pour les bras et pour le reste du corps. Comme évoqué dans le premier tuto poterie, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces accessoires dès le début. Vous pouvez détourner, par exemple, un cure-dent, vous pouvez détourner une brochette, vous pouvez fabriquer vos outils. Le principal, c'est d'avoir quelque chose qui vous convient pour pouvoir modeler, sculpter. Je vais, au fil de ces tutos, essayer de vous faire partager mes techniques que j'ai pu glaner à droite à gauche sur des sites anglais, espagnols, italiens, malheureusement très peu sur des sites français. Donc la fabrication de supports pour après façonner ces petites têtes. On passera après à l'étape fabrication de moules chaussettes, donc très simple à réaliser. Le tirage en résine, voilà, qui vous donnera un produit comme ça, une petite tête. Et puis après, la peinture. La peinture, je ne suis pas un très grand spécialiste au niveau de la peinture. Mais bon, voilà, quoi, hein, ça fait le job. Et puis après, sur une maquette, bon, ça passe, quoi. Comme je disais au début de cette vidéo, l'intérêt, c'est de pouvoir faire des figurines personnalisées à l'échelle de vos maquettes. Et d'avoir des pièces, surtout, qui seront uniques. En espérant que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Prochain tuto, tuto fabrication d'un crâne support, qui vous permettra après de vous amuser et de faire des petites têtes. Je vous ferai voir l'évolution que j'ai eue moi-même. Je fais ces petits personnages depuis une dizaine d'années. Vous verrez qu'au début, mes petits personnages n'étaient vraiment pas super top, mais c'était quand même les miens. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.